l'après-midi va se partager en deux séquences. La première séquence sur la communication, sur ces démarches d'achat responsable. Et on a vu justement en fin de matinée avec nos adhérents les moyens d'échanger les expériences, et comme il était important de communiquer sur ces démarches et ces expériences. Et donc, la deuxième table ronde sera consacrée au trophée de la commande publique et au témoignage des collectivités ou des institutions qui ont été lauréats des trophées de la commande publique. Et ce partage est toujours un moment d'exception et qui peut faire tache d'huile, parce que ça donne toujours des idées aux collègues. Voilà. Donc, premier moment, la communication et la première table ronde. Merci Nadine. C'est une après-midi qu'on co-organise avec le média Achat Public Info. Avec Pascaline, tout à l'heure, on animera la deuxième table ronde. On avait prévu un petit temps introductif par nos partenaires historiques, tant financiers que cofondateurs de l'association, que sont l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis confus de prendre la parole devant cet aréopage, parce que c'était un tout petit peu prévu, mais ce devait être Maude Caruel qui devait prendre la parole, qui est vice-présidente en charge de ces questions à la région, qui me prie de l'excuser. Elle a eu un empêchement personnel. Si j'étais paresseux, je renverrais les auditeurs qui étaient là ce matin aux propos que j'ai trouvé très intéressants du conseiller départemental qui était là. Parce que c'était vraiment, je ressentais que c'était ça le fond de mon engagement auprès de 3AR. Mais alors, comme il y a des gens dans la salle qui ne l'ont pas écouté, il faut que je développe un minimum pour vous dire pourquoi, pour introduire cette table ronde, la région Nouvelle-Aquitaine est adhérente et comment elle en est arrivée là, finalement. En fait, nous avons entrepris une démarche Spaser il y a déjà quelques années, je ne sais plus, fin 2018. Donc nous avons déjà voté notre premier Spaser et nous sommes en train de travailler au Spaser version numéro 2. Donc finalement, on n'est pas si en retard que ça. Il y a peut-être des personnes dans la salle qui ne savent pas ce qu'est un Spaser. Vous avez tout à fait le droit de ne pas le savoir. C'est le jargon qu'on entend dans le secteur. Si vous commencez par des questions pièges... C'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables qui est obligatoire pour tous les acheteurs publics qui achètent pour plus de 50 millions d'euros chaque année. De toute façon, j'ai l'impression que vous allez en entendre parler au cours de l'après-midi. Alors, lorsque nous avons créé ce Spaser, j'avais l'impression que au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, on faisait déjà du Spaser comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mais que les directives qui ont été prises pour nous imposer ce Spaser avaient le mérite de mettre en musique toutes les pratiques vertueuses auxquelles on recourait dans le cadre de nos achats responsables. Et je dirais que ma rencontre avec Anne et avec 3AR, ça a été une rencontre avec un chef d'orchestre qui m'a aidé à mettre cette chose en musique, exactement. Et c'est vrai que... Évidemment, dans le cadre de nos politiques publiques, et singulièrement à la région, avec les politiques tournées autour de Néoterra, nous devons être sensibilisés aux questions d'achat responsable. Je dis bien nous devons. Et avec Anne, c'est pas nous devons, c'est que nous pouvons. Elle sait le rendre absolument évident. Et je suis persuadé
que c'est ce que les tables rondes vont nous apporter. C'est-à-dire que on va dire, on en parlait avec monsieur le directeur de l'ADEME, que finalement notre attachement à l'achat public responsable via l'accompagnement qui nous est prodigué par 3AR devient quasiment naturel. Ça n'est plus une obligation, un devoir, mais un accompagnement comme une envie de le faire. Et c'est ce que j'aime dans cette démarche. Alors évidemment, moi j'ai le prisme de l'élu, je n'ai pas le même prisme que la plupart d'entre vous qui êtes des techniciens. Et lorsque j'ai rempli mon papier tout à l'heure, je me suis senti vraiment très, très mauvais élève. Mais c'est aussi tout l'intérêt finalement, c'est que chacun vient chercher au sein de 3AR les éléments qui lui sont indispensables. Et évidemment, le point de vue de l'élu n'est pas le même que celui du technicien. Donc je suis certain que je vais m'arrêter là. Je suis certain que les tables rondes vont, comme à l'habitude, vous apporter plein de choses. Je vais faire rougir Anne Ben si je continue à dire trop de bien, et à sa présidente que je salue. Et je vous souhaite une bonne après-midi, mais je suis convaincu que vous allez la passer très très bonne. Merci. Merci. Merci pour l'instant pub. Tout le monde ne connaît pas le réseau 3AR. On est un peu entre nous parce qu'on avait l'Assemblée Générale ce matin. Donc c'est vrai qu'on est détendu. Donc 3AR, c'est le réseau régional des achats publics responsables qui vous invite aujourd'hui et qui invite ses partenaires à introduire ce temps collectif. Merci Anne. Bah, écoutez, je suis très heureux. J'espère que je ne vais pas te faire rougir davantage. Mais il se peut que je fasse quelques compliments sur 3AR, donc attention. Non, je suis très heureux, trêve de plaisanterie, de participer à cet après-midi consacré à la communication et à la valorisation des retours d'expérience. C'est plutôt bon signe en règle générale quand on fait une après-midi sur une réunion sur ce thème-là. Ça veut dire qu'on a des exemples inspirants et qu'on a des retours d'expérience qui vont pouvoir éclairer la suite du chemin. Juste quelques mots pour dire que l'ADEME, ça fait déjà 10 ans qu'on est partenaire, donc on a un lien historique fort avec le 3AR, bien sûr. Initialement, c'était pour participer à l'émergence d'un réseau qui facilite l'accompagnement des acheteurs publics. Très honnêtement, après 10 ans de recul, si on regarde dans le rétroviseur, on peut être assez fier du chemin parcouru parce qu'il y a eu une montée en compétences. Alors, montée en compétences et aussi montée en reconnaissance. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle du 3AR, le réseau est connu, en tout cas au niveau de la région, mais il est même connu à l'échelle nationale, j'y reviendrai. Mais non, il y a une montée en compétences à la fois des équipes techniques qui accompagnent bien évidemment les acheteurs publics, mais il y a une montée en compétences des acheteurs publics qui sont chaque année plus nombreux dans le réseau. Vous avez réussi à densifier le réseau et puis ensuite à conquérir aussi les territoires du Limousin et de Poitou-Charentes pour avoir un réseau qui est vraiment un très beau maillage à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, vous avez réussi aussi à élargir votre spectre de compétences sur toutes les thématiques, en tout cas une grande partie des thématiques, mais que ce soit la voirie durable, la santé, la restauration collective, la renaturation, enfin, j'en oublie certainement, mais chaque année, il y a de nouvelles thématiques qui font que le domaine des achats responsables couvre de plus en plus toutes les thématiques des acheteurs publics. Et puis, ce que je trouve assez remarquable dans le 3AR, c'est, et j'en parlais avec Bastien Bernala tout à l'heure, c'est la force la capacité plutôt du 3AR à travailler de manière partenariale avec les opérateurs techniques régionaux. Et ça c'est fondamental, que ce soit avec... Alors, je vais pas tous les citer parce que sinon je vais les oublier, mais...
Mais ils sont dans la salle, voilà. Déjà, tous ceux qui sont dans la salle se reconnaîtront dans cet écosystème partenarial. Mais c'est vraiment fondamental parce que hier, par exemple, on était à la journée sur le numérique responsable. On avait une journée technique avec tous les acteurs du numérique en région. Et ben, le 3AR était présent pour insuffler cette dynamique ou pour repérer les acteurs avec lesquels il était important de travailler. Donc le fait que 3AR aujourd'hui soit bien fondu, bien reconnu auprès des opérateurs techniques, eh bien, évidemment, c'est facilitateur et c'est un gage de crédibilité et de légitimité. Voilà, donc bravo, on lâche rien, on continue comme ça, on continue dans cette voie parce qu'il y a encore pour autant beaucoup à faire. Merci en tout cas aux acheteurs publics qui sont présents dans cette salle. Merci à vous qui investissez ce sujet. C'est pas un sujet qui est super flashy. Quand on parle transition écologique, on n'imagine pas forcément que le sujet achat responsable ressorte en premier. Pour autant, la transition écologique, à mon sens, ne peut pas se faire sans qu'on investisse le sujet des achats responsables. C'est peu de le dire, hein. Mais tout le monde est convaincu aujourd'hui que la transition écologique, on doit passer par une révision de notre modèle de consommation et de notre modèle de production. Et derrière chaque acte d'achat, il y a des émissions de gaz à effet de serre. Derrière chaque acte d'achat, il y a des consommations de ressources. Donc c'est tout simplement une évidence que si on a une politique de transition écologique, on se doit d'avoir une politique d'achat durable. Voilà, c'est aussi évident que cela. Donc merci de votre action parce que vous faites bouger les modèles économiques de production, vous faites changer le regard aussi des utilisateurs et donc les modèles de consommation. Et donc on a besoin de votre soutien, de votre montée en compétences pour faire avancer le sujet de la transition écologique. Merci de votre attention.